Plus vous faites attention à Peppa Pig, plus vous vous rendez compte du nombre de choses qui ne tiennent pas debout. Et dans cette vidéo, nous allons parler de tout ce qui ne colle pas dans Peppa Pig. Commençons par la question qui a récemment dérangé beaucoup de fans. La voix du narrateur a changé dans cette nouvelle saison. Aujourd'hui est un jour spécial. Au début, cela peut paraître anodin, mais réfléchissez. Dans Peppa Pig, seules les voix des personnages enfants avaient changé jusqu'ici. Les doubleurs enfants grandissent, il est donc impossible de leur faire doubler indéfiniment un enfant de 4 ans, ce qui est logique. Mais le narrateur est adulte, il n'y a absolument aucune raison de changer un doubleur adulte. Alors pourquoi l'ont-ils fait? Certains fans trouvent le moment très suspect, parce qu'à peu près au moment où la voix du narrateur a changé, les fans ont commencé à élaborer des théories très intéressantes sur l'identité réelle du narrateur. L'une des théories les plus populaires est que le narrateur est le père disparu de Suzy Mouton, cette figure invisible et omnisciente qui veille sur tout le monde sans jamais être vue. D'autres pensent que le narrateur est le véritable cerveau derrière tout l'univers de Peppa, contrôlant tout ce qui s'y passe. Peut-être que les créateurs ont changé la voix du narrateur pour détourner l'attention des fans et qu'ils cessent de se poser des questions. Parce qu'en gardant la même voix, ils risquaient d'être découverts. Alors, qui est le narrateur? Nous l'ignorons encore. Mais le fait qu'ils aient changé la voix sans aucune explication est vraiment suspect. Que se passe-t-il avec Madame Vache? Analysons cela. Dans la série, Madame Vache épouse Monsieur Taureau. Ce qui paraît simple, mais l'histoire devient alors étrange. Dans un épisode précédent, Madame Vache est sur la grande roue avec Monsieur Ours. Juste tous les deux, ce qui pose une question évidente, que se passait-il là-bas? Sortait-elle avec Monsieur Ours avant Monsieur Taureau? Ensuite, Carole Vache, mystérieux personnage d'arrière-plan, qui apparaissait régulièrement aux côtés de Madame Vache, est considérée par presque tous les fans comme sa fille. Mais dernièrement, Carole a complètement disparu. Aucune explication, aucune mention, elle a juste disparu. Voici donc la situation complète. Madame Vache a un passé mystérieux avec Monsieur Ours, elle se marie avec Monsieur Taureau et sa supposée fille a disparu sans laisser de traces. Pour un personnage de second plan, Madame Vache suscite énormément de questions sans réponse autour d'elle. C'est le genre de détail qui peut vraiment vous rendre fou une fois qu'on le remarque. L'intérieur de la maison de la famille Pig change constamment, sans parler de la grande rénovation entre les saisons. Nous parlons d'une porte en particulier, celle près de l'escalier. Dans certains épisodes, cette porte mène à une cave. Dans d'autres épisodes, elle s'ouvre sur un débarras. Et dans certains épisodes, la porte n'est même pas là du tout. Elle disparaît complètement, comme si elle n'avait jamais existé. Alors qu'y a-t-il derrière cette porte? Une cave? Un débarras? Rien du tout? La série n'a jamais donné de réponse claire. Après plus de 20 ans à suivre cette famille, on pourrait croire qu'on connaîtrait au moins le plan de base de leur maison, mais apparemment non. Et plus on y prête attention, plus ça devient confus. Voici quelque chose auquel vous n'avez probablement jamais pensé. Pourquoi ne connaît-on presque aucun des noms des personnages adultes dans Peppa Pig? Réfléchissez-y, presque tous les adultes dans la série sont simplement appelés maman, papa, papy et mamie. Mais jusqu'à présent, nous avons réussi à découvrir quelques noms. Le vrai nom de Madame Gazelle est Gigi. Bonjour. Et qui? Papy Lapin s'appelle Reggie. Mais il y a un grand Reggie Lapin, c'est moi! Papa Pig s'appelle apparemment Snufflekins. Des câlins et des bisous, Snufflekins. Et bien sûr, Tata Dottie. Mais pourquoi les autres sont-ils cachés? Est-ce un choix créatif? Ou bien l'émission nous cache-t-elle délibérément quelque chose? Voici une question simple, mais qui devient plus confuse quand on y pense. Pourquoi Peppa ne vieillit-elle jamais? La série a eu au moins 6 épisodes de Noël et plusieurs célébrations d'anniversaire. D'après tout ce que la série nous a montré, au moins 6 ans devraient s'être écoulés depuis la première saison. Mais Peppa a toujours 4 ans. Elle a toujours eu 4 ans. Mais c'est là que ça devient intéressant. Après la naissance d'Evie, la série a suivi toute la grossesse de Maman Pig sur plusieurs épisodes, soit 9 mois à l'écran. Et en plus de ça, on commence à voir de petits indices que le temps avance enfin. George parle maintenant en phrases complètes. Glace! Peppa est visiblement plus mature qu'elle ne l'était dans les premières saisons. Ce sont des signes d'une véritable évolution. Mais ensuite, quelque chose contredit complètement tout cela. Bébé Alexandre, qui est né bien avant Evie, semble pourtant avoir exactement le même âge qu'elle. Si le temps avançait vraiment, Alexandre devrait être plus âgé, mais ce n'est pas le cas. Le temps avance-t-il vraiment dans le monde de Peppa? La série envoie 2 signaux opposés à la fois, et on ne sait pas lequel croire. Tout le monde sait que Monsieur Renard est un voleur. Il a tenté de voler les poules de Papy Pig, pris des objets lors d'une collecte de fonds pour enfants et vendu des jouets cassés avec des piles mortes. Les preuves sont accablantes, et pourtant personne n'a rien fait à ce sujet. La police ne l'a pas arrêté. Les autres personnages ne l'ont pas mis face à ses actes.
Il continue simplement de se promener dans la ville de Peppa avec un grand sourire, volant tout le monde et s'en sortant à chaque fois. Alors la question est, pourquoi? Est-ce qu'il évite de laisser des preuves? Les gens oublient-ils ses actes? Ou bien tout le monde à Peppaville est-il trop poli pour en parler? On ne sait pas vraiment. Voici un mystère autour de Tante Dottie auquel la plupart des gens n'ont jamais pensé. On sait qu'elle est la sœur de Maman Pig, mais avant la saison 8, personne ne l'avait jamais mentionnée. Pas une seule fois, aucune photo d'elle n'existe dans la maison où Maman Pig a grandi. Les grands-parents de Peppa n'ont jamais parlé d'avoir eu de filles. Voici la partie la plus étrange. La famille Pig a déjà visité les États-Unis, là où vit Tante Dottie. Et ils ne lui ont pas rendu visite, pas une seule fois. Puis Tante Dottie se présente à Thanksgiving complètement à l'improviste, sans prévenir sa sœur, ni ses propres parents, de sa venue. Alors, que se passe-t-il exactement? Pourquoi cette partie de la famille cache-t-elle Tante Dottie depuis si longtemps? Et pourquoi semble-t-il que personne ne lui est vraiment proche? En voici une qui va complètement changer votre vision du monde de Peppa. Avez-vous déjà remarqué que Peppa a voyagé à New York, au Texas, en Italie, en France et en Australie? Et dans chacun de ces endroits, il n'y avait pas un seul personnage cochon à part sa famille. Réfléchissez-y. Toutes les autres espèces dans la série ont des personnages non apparentés partout. Mais les cochons, les seuls cochons qui existent, semblent être la famille directe de Peppa. Et cela a mené à une théorie qui est vraiment troublante. Certains fans pensent que les cochons seraient en voie de disparition dans le monde de Peppa, expliquant pourquoi quelqu'un surveille toujours Peppa. Peut-être que les cochons sont protégés pour éviter de disparaître complètement. Ça paraît extrême, mais quand on y réfléchit, ça a un certain sens. Maintenant, parlons de la Statue de la Liberté. Dans notre monde, la Statue de la Liberté représente une figure humaine. Mais dans celui de Peppa, dominé par les animaux, pourquoi existe-t-il une statue humaine? La théorie la plus répandue affirme que les humains ont autrefois dominé ce monde, mais ont fini par s'éteindre. Les animaux ont évolué, pris le contrôle, et la Statue de la Liberté demeure un rappel de l'ancien monde. Si cette théorie est juste, Peppa Pig n'est pas qu'une émission sur une famille de cochons, mais se situe dans un futur post-humain. C'est vraiment l'une des idées les plus troublantes que cette émission ait accidentellement suggérée. Pour finir, retournons à l'intérieur de la maison des Pigs. Nous connaissons tous l'entrée principale de la maison des Pigs, située à gauche, vue des centaines de fois au fil des saisons. Mais dans l'épisode Babysitting, un événement très étrange survient. Maman et Papa Pig rentrent chez eux après leur rendez-vous et passent par une porte derrière la télévision qui n'existait pas avant. Dans des centaines d'épisodes qui se déroulent exactement dans ce salon, il n'y a jamais rien eu derrière cette télévision. Pas de porte, pas d'ouverture dans le mur, rien. Juste un mur. Soudain, une porte fonctionnelle apparaît et deux cochons adultes la traversent calmement, comme si c'était normal. La série ne l'explique jamais, aucun personnage n'y réagit et la porte ne réapparaît jamais après cet épisode. Alors, d'où venait-elle? Et plus important encore, où est-elle passée? Voici quelques-unes des plus grandes questions sans réponse dans Peppa Pig. Après plus de 20 ans, la série ne nous a toujours pas donné de réponse et peut-être ne le fera-t-elle jamais. Indiquez en commentaire la question qui vous dérange le plus.